les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 10 au 16 juin. Alors, vous le savez maintenant, pour la guidance de la semaine, je vais vous proposer 3 petites pochettes. Donc, je vais vous les montrer une par une. On va commencer par la pochette numéro 1. C'est la petite pochette rose et blanche avec le petit Bouddha. Voilà, ça sera la pochette numéro 1. Ensuite, pochette numéro 2, ce sera la turquoise et blanche avec le petit ange qui porte une petite étoile dans ses mains. Voilà, ça sera la pochette numéro 2. Ensuite, la dernière pochette, la numéro 3, la rose et blanche, celle-là, avec la petite fée. Voilà. Hop, elles vont s'afficher là. Comme ça, vous prenez le temps, vous pouvez prendre voilà, celle qui vous attire le plus, qui vous parle le plus, celle qui résonne le plus en vous. Vous pouvez en prendre une, vous pouvez en prendre 2 et vous pouvez même prendre les 3 si vous en avez envie. Donc voilà, dans les pochettes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les 4 cartes, pardon, de Lenormand. Il y a les cartes de Lenormand, c'est pour l'ambiance, voilà, les énergies de la semaine, les énergies générales un petit peu de la semaine. Ensuite, il y aura 2 cartes, l'oracle des Indiens d'Amérique, jumelé avec une carte de la sagesse de l'oracle. Là, ce sera pour le domaine professionnel. Ensuite, on aura pour le domaine sentimental une carte du grand oracle de l'amour, jumelée avec une carte de l'oracle Béline. Et ensuite, pour finir, on aura une carte de l'oracle des visions. Et après, ça dépend. Une pochette, il y aura une carte de Ganesh, une autre des chemins pavés d'or et une autre du messager. Donc voilà, on va commencer. Si vous avez choisi la carte qui vous attire le plus, on va prendre donc, je vais mettre mes lunettes, ça sera mieux. Avec la carte numéro 1, number 1. Avec, voilà, hop, elle, avec Little Buddha. Alors, hop, je vais tirer les cartes, elles sont là. Alors, pour cette première pochette, donc je prends les 4 cartes de Lenormand. Hop. Tchac, 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 tchac. D'accord. Alors, on a les nuages, le jardin, le labyrinthe et le lys. Alors pour cette semaine, pour les personnes qui ont pris la pochette numéro 1, on me parle là, j'ai un petit peu de mal, j'ai ma voix qui déraille, je suis en train de muer. J'ai ma voix qui est grave, je sais pas. Donc voilà, avec les nuages et le jardin là, moi ce que je vois c'est que certaines personnes donc qui ont pris cette pochette, il va avoir un petit peu des tensions avec un ami ou une amie. En début de semaine, là, on voit qu'il va y avoir des tensions. On me parle plus de malentendus. Voilà, vous allez avoir des frictions avec un ou une amie, mais par rapport à certainement un malentendu qu'il y a eu entre vous. Mais voilà, on me dit que ça va quand même vous tracasser comme il faut. Mais, pas d'affolement. Pas d'affolement, parce qu'avec les labyrinthes, là, on voit que voilà, vous allez un petit peu réfléchir, gamberger, vous demander pourquoi et comment tout ça, mais vous allez trouver la solution, parce qu'on voit que là, en fin de semaine, moi je le ressens plus en fin de semaine, avec le lys, là, on nous parle que ça y est, les tensions se sont apaisées, tout est rentré dans la normale. Je pense que là, vous allez avoir en tout cas une explication avec votre ami, pour savoir ce qui se passe, tout ça, et je pense que vous allez régler votre problème. Mais je le vois plutôt en fin, vraiment en fin de semaine. Mais les tensions vont vraiment s'apaiser. Donc voilà, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Mais on vous dit, voilà, d'essayer de calmer le jeu pour cette semaine. Parce que voilà, ça va quand même vous créer
des petits soucis, mais que vous allez finir par régler. Hein. Ouais, on me parle de compréhension. Donc voilà, sûrement que vous allez comprendre des choses, hein, tout simplement. Moi, on m'envoie compréhension, donc je vous le dis. Voilà un petit peu pour les énergies générales de la semaine. On va continuer là avec côté professionnel, hein, comme je vous ai dit, avec l'oracle des Indiens d'Amérique et une carte de la sagesse de l'oracle. Alors là, on a le Tomahawk et là, on a Imagine. Alors ça, avec le Tomahawk, là, on nous parle d'efforts accomplis, d'efforts que vous avez faits. Hein, et on nous dit là que avec la carte Imagine, en quelque sorte, en jumelant ces deux cartes, on vous dit là que voilà ce que vous avez imaginé, ce que vous avez espéré côté professionnel, ben là on nous dit que voilà, grâce aux efforts que vous avez fournis, ce que vous souhaitez va se réaliser cette semaine. Hein, on le voit, on voit que vous avez mis voilà comment on dit vraiment on voit que vous avez mis oh, j'arrive pas à trouver le nom. Bon, enfin bref, vous avez fait voilà des gros efforts pour il se peut que ce soit un projet que vous aviez ou que vous avez et que là on vous dit que voilà cette semaine ça va, ben oui ça va avoir le jour, ce ne sera plus un rêve, voilà, ça sera bien mis en place. Hein. Après, si vous avez déjà un boulot, on vous dit que voilà, si vous avez fait un gros travail la semaine dernière, par exemple, ou même les mois avant, on vous dit que là, ces efforts vont payer. Hein, et que ce que vous souhaitiez le plus, ben ça va se réaliser pour cette semaine. Du cœur à l'ouvrage. Oh aïe aïe, ça y est, ça m'est venu. Voilà, on ressent que vous avez mis du cœur à l'ouvrage là pour ce boulot en tout cas. Donc voilà, ben c'est du bon aussi, puisqu'on vous dit que cette semaine, ben voilà, vos efforts vont payer en quelque sorte. Hein. Ensuite, on va regarder pour le côté sentimental. Hein. Alors, pour cette semaine, on a échec et sagesse. J'ai beaucoup de mal avec ma gorge. Alors là, on nous parle, en fait, alors pour les couples, on nous parle là que... il y a certainement dû avoir des tensions dans votre couple. Il y a dû avoir des tensions dans votre couple, ou il va avoir des tensions dans votre couple cette semaine. Mais là aussi, il y a la compréhension qui revient à l'attaque. Et on me dit que, voilà, mais vous allez apprendre tous les deux. Hein. On voit qu'un des deux... Il y a la sagesse. Ce qui me fait rire aussi, c'est que là, c'est la sagesse. Et là, c'est 34. Et si on fait 4 et 3, ça fait 7. Et le 7, c'est le chiffre aussi de la sagesse. Et là, voilà, parce qu'on dit qu'un des deux dans le couple va être très compréhensif. Et voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Et les discordes vont rentrer dans l'ordre. Hein, avec, voilà, beaucoup de sagesse et de compréhension, on me dit. Hein. Mais il y aura ces tensions. Mais on me dit que ça va apporter quand même du bon dans votre couple, en fait. Hein. Parce qu'on voit que ça va se renforcer, parce qu'un des deux, voilà, est très compréhensif, est très sage, apaise les tensions. Hein. Ça, c'est pour les couples. Et là, pour les célibataires, ben, si vous ressentez, voilà, si vous êtes, voilà, vous sentez que votre vie sentimentale, c'est un échec parce que vous êtes seul, et bien là, cette carte de la sagesse, ça nous dit... que pour les célibataires, vous pouvez cette semaine rencontrer quelqu'un, voilà, de posé, vraiment de sage, oui, mais très gentil, très doux, très posé. Hein. Et on nous parle de ça pour les célibataires. Hein. Cette semaine, vous risquez de faire une rencontre, voilà, vous pouvez faire une rencontre d'une personne comme ça, en tout cas, très calme. Voilà pour les énergies un petit peu sentimentales de cette semaine. Ensuite, on va finir là avec une carte de l'oracle des visions. Alors cette carte-là, qui est très belle d'ailleurs, moi je la trouve très belle, elle nous parle tout simplement de patience. On vous dit là que pour cette semaine, il va falloir être patient.
certainement qu'il y a une situation, il y a quelque chose que, voilà, que vous avez envie. Et on vous dit là d'être patient, ça va venir, bien sûr ça va venir, mais pour cette semaine, il va falloir encore un petit peu patienter. Ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être dans tous les domaines. Il se peut, moi j'ai envie aussi de la mettre avec le côté sentimental parce que voilà, là on vous dit que un des deux va être patient aussi et c'est pour ça que tout va rentrer dans l'ordre quand il y aura ces petites tensions. Hein. Et on peut vous dire aussi aux célibataires que voilà, votre patience va payer puisque vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Et pareil pour le côté professionnel, hein, vous avez été patient, ce que vous avez, voilà, ce que vous souhaitez, ce dont vous rêvez, va voir le jour, hein, voilà. En tout cas, c'est une très jolie carte avec une très belle, voilà, c'est une très très belle illustration. J'aime beaucoup. Et on va terminer maintenant avec un message pour vous, ça sera Ganesh. Ah ben voilà, c'est juste magnifique pour clôturer, c'est impeccable. Qui nous parle là de réussite. On vous dit que cette semaine, ben, tout va vous réussir tout simplement. Et on l'a vu que c'est, ben oui, apparemment c'est la vérité. Hein, puisqu'on a vu qu'il va y avoir des tensions avec une amie, mais en fin de semaine, tout va rentrer dans l'ordre. Hein, avec le lys, en plus, ça sera quelque chose de très calme. On l'a vu aussi que dans le domaine pro, ben, ce que vous souhaitiez va arriver en tout cas. Dans le domaine sentimental, on vient de le voir aussi que c'est ok. Donc oui, Ganesh, là, nous conforte bien que cette semaine, ça va être une semaine de réussite hein, sur un peu tous les plans. Ben écoutez les amis, voilà, ceux qui ont choisi la pochette numéro 1, c'est fini. En tout cas, j'espère que ça va parler à un grand nombre d'entre vous, hein, tout ça, parce que c'est que du positif aussi. Donc c'est top. Hein. Bon, à part des petites frictions dans le couple et côté amical, mais ça va rentrer dans l'ordre. Hein. Donc voilà, pas de soucis. Écoutez les amis, si vous nous quittez maintenant, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt. Et nous, on va continuer avec la pochette pour les personnes qui ont pris la pochette numéro 2. Je vais faire un petit peu mon ménage. Hop, hop, voilà. Et la pochette numéro 2, c'était la turquoise avec le petit ange. Le petit angelot. Alors, on va mettre les lunettes, ils sont là les cartes. Hop. Et on va commencer avec le Normand. Alors, qu'est-ce qu'il va bien nous dire lui? Ok. Alors, on a les oiseaux, la femme, je suis en train de... Non, c'est pas vous. C'est pour ça que j'étais en train de voir si c'était vous ou si c'était d'une femme qu'on avait parlé. Donc oui, on va vous parler d'une femme, mais c'est pas vous. Si vous êtes une femme que vous me regardez, bien sûr. Ensuite, on a les cigognes, on a l'ours. Parce que moi, là, ce qu'on me dit, c'est par rapport à l'argent. C'est financier, côté financier, avec l'ours. Mais ce qu'on me dit là, il va avoir... Moi, je pense que vous aviez soit fait une demande de prêt, soit vous aviez des petits problèmes sur votre compte, en tout cas. Mais là, on me dit qu'avec beaucoup de discussions, et je vois donc, vous allez discuter avec une femme, vos problèmes financiers ou vos demandes de finances vont voir le jour. En tout cas, je vois voilà du renouveau côté finance avec les cigognes. Là, moi, je vois votre compte qui est dans le positif de toute façon. Alors, on me dit que soit cette dame, c'est par exemple votre banquière, hein, à qui voilà vous allez discuter. Mais on voit beaucoup de discussions quand même hein, là. Vous allez beaucoup discuter certainement avec cette demande de prêt. Hein, mais qui pour moi va être accepté parce qu'avec les cigognes on me dit que voilà que il va y avoir un changement financier, mais moi je le vois dans le positif. Après il peut s'agir aussi une personne qui va vous prêter de l'argent. Moi on me dit ça aussi, qu'une personne va vous prêter de l'argent pour un petit peu comment dire, vous sortir la tête de l'eau, hein. Parce qu'on voit que vous avez un petit peu des petits problèmes financiers, je ne les vois pas énormes, hein, je les vois pas énormes. Et même pour le prêt, vous voulez un petit prêt, hein, c'est pour faire un achat, mais vous
voulez un petit prêt, hein, ça ne va pas être un gros prêt style je veux m'acheter une maison, une voiture. C'est un petit prêt que vous allez demander. Hein. Et là pareil, moi je vois une personne qui va venir vous aider, vous prêter un petit peu d'argent juste pour, voilà, pour vous sortir la tête de l'eau. Hein. Mais on voit en tout cas que pour cette semaine, pour certaines personnes, les petits problèmes financiers que vous avez vont se régler. Hein. Mais grâce à une femme, que ce soit votre banquière qui va, comme je vous l'ai dit, accorder le prêt, soit une amie ou un membre de la famille aussi, hein, qui va vous prêter de l'argent. Voilà. Donc écoutez, c'est quand même bien, même si vous avez des problèmes financiers, ils vont se régler. On va continuer maintenant dans le domaine professionnel. Alors là, on a la mer des blés avec l'oracle des Indiens d'Amérique. Très belle, très belle carte. J'adore cette carte. Elle est waouh. Elle exprime tellement de choses. Et là, on a la carte Happy Happy. J'adore parce qu'elle se ressemble un peu dans, voilà, dans le vent. C'est vraiment... Elles sont vraiment belles ces deux cartes. Ah ouais, elles se ressemblent vraiment. Il y a les petits oiseaux et les papillons aussi. J'avais même pas remarqué. C'est vraiment très joli. Alors dans le domaine professionnel, là, la mer des blés, c'est tout ce qui est naissance, nouveauté. Alors voilà, moi on me dit que si vous cherchez du travail, là cette semaine vous allez avoir une proposition, et une proposition vraiment qui va vous mettre en joie. Hein. Soit parce que c'est un boulot que vous attendiez, que vous aimez, soit tout simplement parce que vous avez enfin trouvé un travail. Hein. Et on me dit... que ça fait quand même un petit moment, hein, que vous attendiez, hein, d'avoir, parce que la mer des blés, c'est aussi tout ce qui représente la patience, hein, aussi, hein, c'est la naissance, la patience, c'est aussi tout ce qui est bien-être. C'est pour ça, c'est marrant, parce que Happy Happy, c'est être heureux. Et la mer des blés, là, elle représente aussi tout ce qui est bien-être. Donc on voit vraiment que pour certaines personnes, vous allez enfin avoir votre travail, hein. Et ça va, mais vraiment on le ressent, hein. Vous allez être vraiment emballé, vous allez être vraiment heureux, heureuse, hein, de ce nouveau travail. Hein. Après, si vous travaillez déjà, on me dit aussi qu'il se peut que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre travail, hein, et qui va vous rendre heureux. Alors, soit ça va être une petite prime, soit on va comment dire, vous donner par exemple à faire un boulot que vous avez vachement envie de le faire, et là enfin on vous le propose, on va dire ben tiens oui c'est toi qui vas faire ça, et ça va vous rendre heureux. J'étais en train de calculer parce que en même temps que je vous ai dit prime, ça m'a fait revenir au tirage de Lenormand. Là il se peut aussi, voilà, il se peut aussi que si vous avez une patronne, c'est voilà cette petite prime aussi qui peut voilà vous remettre à flot financièrement. Eh bien écoutez, c'est tout bon aussi côté professionnel, hein. En plus on le sent vraiment que ça va vous mettre réellement en joie, hein. Vraiment. Hein. Côté cœur, eh ben dites donc, ceux qui ont choisi la pochette bleue, waouh, parce que côté cœur on a le bonheur et on a l'élévation. Alors pour ceux qui sont en couple là, on nous dit que c'est le bonheur, bien sûr. Et avec la carte de l'élévation, on vous dit là que vous êtes, en tout cas cette semaine, il y a quelque chose qui va faire que votre couple va encore plus se stabiliser, s'ancrer. Vraiment, on sent que c'est un couple solide. Voilà, vous êtes vraiment un couple solide, on le ressent là. Hein. Et cette semaine, ça va encore plus se fortifier, solidifier, enfin bref, c'est l'amour, le bonheur, la joie. Après pour les célibataires, on nous dit là que il se peut que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter cette stabilité, hein, qui vous manquait parce que vous étiez seul, que vous aviez besoin de quelqu'un auprès de vous. On vous dit que là, il se peut pour certaines personnes que vous allez faire une rencontre, voilà, comme je vous l'ai dit, qui va vous apporter de la stabilité, tout simplement. Voilà, on va terminer donc avec la carte de l'oracle des visions. Très belle carte aussi. Ressemble un peu à David Bowie. Je trouve qu'il ressemble à David Bowie. Enfin bref, là on nous dit par contre, c'est une carte conseil qui vous dit attention,
quelqu'un dans votre entourage veut vous faire un peu prendre les vessies pour des lanternes en fait. Là on nous parle, voilà, quelqu'un va, puisque là on le voit, c'est un magicien, c'est tout ce qui est illusion, hein, on va un peu... cette personne va un peu se faire passer pour quelqu'un d'autre, vous voyez, elle va essayer de vous endormir un peu. Donc on vous dit là, attention à cette personne là qui va... Mais c'est une personne, on me dit que vous ne connaissez pas, elle va arriver là cette semaine, et elle va essayer de vous endormir, de vous embrouiller. Je ne le vois pas dans le domaine sentimental, hein. On ne me dit pas dans le domaine sentimental, il se peut que ce soit par rapport à votre travail. Hein. Donc là on vous dit attention, il y a une personne qui va arriver, là, qui va débarquer, qui va jouer les grands seigneurs, mais pour mettre de la poudre aux yeux. Hein. C'est une espèce de manipulateur ou manipulatrice, parce que ça peut être homme ou femme. Et on vous dit là, faites attention, mais si on vous le dit, c'est que vous allez le ressentir de toute façon. Vous allez avoir un petit tilt qui va... Hein, vous allez vous dire, il est bizarre, voilà, il ou elle est bizarre. Vous allez sentir un petit peu qu'il ou elle vous raconte des cracks, en fait. Mais on vous dit de faire attention et d'essayer de le... Hein, de pas trop... de l'évincer, en fait. Hein. Voilà pour cette carte conseil. Et on va terminer avec vous avec un message de l'oracle du messager. Oh, très beau. Un nouveau jour se lève. Ouais, très très belle image. Alors, un nouveau jour se lève, ben voilà, hein, ça nous dit bien ce que ça veut nous dire. On l'a vu hein, avec le domaine pro, ben oui, vous allez avoir une proposition hein, pour ceux qui n'ont pas de travail. Donc oui, un nouveau jour se lève. On l'a vu aussi dans le domaine sentimental, si vous êtes célibataire. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter la stabilité. En tout cas, voilà, c'est tout ce qui est renouveau, nouveauté. Vous le voyez, c'est hyper lumineux. Elle est sublime, cette carte aussi. Hein. Ben voilà, tout est dit. De toute façon, un nouveau jour se lève pour cette semaine. Voilà, voilà. Ben écoutez, ce tirage est aussi vraiment pas mal hein, pour ceux qui ont pris la pochette numéro 2, la pochette bleue. Voilà, c'est à présent terminé. Donc ceux qui veulent nous quitter maintenant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Et nous, on va continuer avec la troisième et dernière pochette. Alors, avec la petite fée. Petite fée, petit elfe. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Hop, c'est là. Ben, pour vous, ça sera les pavés d'or. Alors... Avec mes lunettes, c'est toujours mieux. Alors, pour vous, ceux qui ont pris la troisième pochette. D'accord. Là, on nous parle des souris, le serpent, les chemins, les escaliers et le pont. Ben là, c'est clair, net et précis. Là, vous allez apprendre cette semaine qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui vous a menti. Hein, ça va créer donc des prises de tête. Vous allez en avoir un petit peu marre. Là, ça va vraiment pas vous plaire quand même. Hein. Je le sens que ça va vraiment pas vous plaire. On me dit famille. C'est peut-être du côté de votre famille. Dans votre famille, en tout cas, vous allez apprendre qu'on vous a menti sur un sujet donné, bien sûr. Je ne peux pas vous dire précisément lequel. Mais là, on me dit que voilà, suite voilà, vous allez apprendre en tout cas qu'une personne de votre famille, on va élargir à amis aussi, hein, mais bon, on parle de famille. Hein. Vous allez donc apprendre que cette personne vous a menti. On parle aussi d'une femme, pas d'un homme. C'est une femme qui vous a menti. Et vous allez prendre une décision, hein, une décision radicale. Je vois que vous allez prendre une décision radicale puisqu'on nous parle du chemin déjà d'une et surtout du pont. Vous allez carrément couper les ponts avec cette personne qui est toxique pour vous. Voilà, comme le serpent, on la ressent vraiment toxique de toute façon pour vous. Et même si vous apprenez qu'elle vous a menti, on va dire que c'est un mal pour un bien. Parce que voilà, vous allez enfin vous défaire de cette personne qui est très toxique hein, pour vous. Hein. En quelque sorte, d'avoir appris qu'elle vous a menti, ça va aussi vous ouvrir les yeux. Vous ouvrir les yeux et vous allez décider, mais trancher dans le vif. Hein. Vous allez vraiment prendre la décision de couper les ponts. Et je pense que c'est pour un gros moment. Hein.
Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas un mal parce que je ressens réellement cette personne-là toxique qui vous a menti. Vous allez apprendre qu'elle vous a menti. Je la sens vraiment toxique. En plus, voilà, elle a menti pour vous faire du mal. C'est vraiment pas une bonne personne. Et vous allez donc cette semaine couper les ponts. Voilà pour vous, pour les énergies de la semaine, pour les énergies générales de la semaine. Même si c'est pas très joyeux, ça l'est quand même parce que vous allez vous défaire d'une personne toxique. Et il faut toujours se défaire de personnes toxiques pour avancer. On va continuer à présent avec l'oracle des Indiennes d'Amérique et l'oracle de la sagesse pour le côté professionnel. Qui là, on a le pivert, Monsieur Pivert, c'est Monsieur Piverte. On a le pivert et on a le yang. Alors tout simplement, moi ce que ça me parle là, en plus c'est le domaine professionnel, on me parle d'opportunité avec le pivert. D'opportunité, on me parle aussi de persévérance avec le pivert. Et avec la carte du yang, c'est pareil. Avec la carte du yang, c'est tout ce qui est la force, la persévérance. On vous dit que là, cette semaine, côté professionnel, vous allez avoir une grosse opportunité, que vous ayez déjà un boulot ou que vous n'en ayez pas. Si vous cherchez un boulot, on vous dit que là, il va s'offrir. C'est même pas une proposition qu'on va vous faire. Ça n'a rien à voir avec l'autre tirage qu'on a vu avant. On ne va pas vous faire de proposition, mais vous allez avoir une opportunité qui va s'offrir à vous. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit que ce n'est pas une proposition, que c'est une opportunité qui va s'offrir et qui va s'ouvrir à vous. Donc, il faut la saisir naturellement. Et on me dit en même temps que vous vous êtes battu pour y arriver. Avec la persévérance, on voit que vous êtes battu pour y arriver. Et vous avez la force de toute façon pour d'y arriver avec le yang. Donc voilà, et pour ceux qui ont déjà du travail, on vous dit là que voilà ce que vous avez fait, pareil, vous allez avoir une opportunité pour, moi je le vois plus dans l'élévation professionnelle, là pour ceux qui travaillent déjà, pareil, il va s'ouvrir une opportunité qui va vous apporter, on le voit là, un peu du pouvoir, moi je pense que peut-être il y a une place qui va se libérer, un poste qui va se libérer au sein de votre entreprise et un poste que vous deviez convoiter depuis un moment. Et là, paf, vous allez sauter sur l'occasion et vous allez l'obtenir. Avec la carte du pivert là, qui représente l'opportunité, la persévérance, tout ça. Et en plus, le pivert, on nous parle d'opportunité, de persévérance, mais aussi de tout ce qui est de certitude, certain. Les choses, voilà, c'est sûr et certain que ce poste, vous allez l'avoir si vous le convoitiez. Et puis avec ça, voilà, moi je ressens le pouvoir, vraiment. Donc voilà, pour vous, c'est pareil, c'est un très bon tirage côté professionnel. Il n'y a que du bon côté professionnel, en fait, c'est cool. On va continuer côté sentimental pour la dernière pochette. Ah là 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 là. Là, qu'est-ce que je vois là? De la jalousie. Pas bien ça, c'est pas bien la jalousie. Ça y est, je la vois qui déraille. Alors là, en fait, avec la carte de la nativité, on nous parle là d'un changement. On voit là que pour ceux qui sont en couple et qui ont tendance à être jalouses, on voit que cette semaine, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez avoir un changement de comportement justement avec cette jalousie qui va commencer à s'apaiser. Là, on voit vraiment que vous allez faire des efforts pour calmer cette jalousie. On me dit un nouveau comportement plus apaisé. Cette jalousie donc va s'apaiser. Parce que on voit quand même que ça fout un peu la pagaille dans votre couple d'être jaloux ou jalouse pour rien. Parce que là on me dit que c'est de la jalousie pour rien. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et on vous dit là que pour cette semaine ça va avoir, voilà, ça va s'apaiser, ça va se calmer. Ça va être un changement d'attitude, voilà, ou de manière de voir les choses qui vont faire que, certainement aussi que votre partenaire va faire quelque chose qui va vous prouver que vous pouvez avoir réellement confiance en lui ou en elle, et que, voilà, il y a
pas lieu d'être jaloux ou jalouse. Hein. Donc on sent un apaisement pour cette semaine, en tout cas. Après les autres semaines, je ne sais pas. Mais pour cette semaine, votre jalousie va s'apaiser. Parce que là, on me dit que c'est vous qui me regardez qui êtes jaloux, c'est pas votre partenaire. Donc voilà, là, ça va s'apaiser. Après, pour les célibataires, par contre, on me dit là, ça c'est la carte aussi d'un nouveau chéri, la carte de la nativité. Ça peut me parler voilà, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre. Avec la jalousie derrière, on me dit aussi là, célibataires qui ont tendance à être jaloux, si vous rencontrez quelqu'un, ne soyez pas jaloux d'entrée ou jalouse d'entrée, parce que là c'est même pas la peine, ça n'ira pas du tout. Hein. Là c'est pour ça on vous dit que si vous rencontrez quelqu'un, je ne sais pas pourquoi vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez être de suite jaloux ou jalouse. Je pense qu'il est un peu trop entouré. Si c'est un homme, il est un peu trop entouré de femmes. Si c'est de femmes, d'hommes, je sais pas, mais voilà. En tout cas, ça sera une personne très entourée. C'est ce qui va créer votre jalousie d'entrée. Et on vous dit que si vous calmez pas cette jalousie, cette personne, ça va pas aller loin avec lui ou elle. Donc voilà, calmez vos ardeurs en jalousie. Ensuite, on va prendre... pour finir l'oracle des visions. Alors très très belle carte, là encore qui veut nous parler, cette carte tout simplement, parce que c'est tout simple, de cette semaine, vous allez réussir, pour ceux qui avaient du mal jusqu'à présent, cette semaine on me dit que vous allez réussir à laisser le passé derrière et à regarder droit devant le présent. Pour un futur meilleur, comme je dis toujours. Donc voilà, là pour cette semaine, beaucoup de personnes vont réussir à se détacher de ce passé qui était un petit peu oppressant, qui était un petit peu trop présent aussi. Et là, ça y est, on me dit vraiment que pour certaines personnes, vous allez réussir à tourner la page, en quelque sorte, et vous allez regarder enfin devant vous et puis derrière, comme vous avez tendance à le faire jusqu'à présent. Donc c'est très bien aussi. Le passé, c'est le passé, il faut le laisser derrière. Il faut toujours regarder le présent. Et comme je dis, le présent entraîne aussi un bon présent positif, entraîne un super futur. On va conclure vraiment maintenant, pour tous les tirages d'ailleurs, on va conclure là, avec une carte sublime d'ailleurs, le guerrier inspiré. Alors cette carte, je la trouve superbe aussi. J'adore mes cartes, je les trouve toujours belles moi mes cartes. Mais là voilà, avec le guerrier inspiré, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour cette semaine, beaucoup d'entre vous vont avoir l'esprit conquérant, l'esprit, voilà, vous allez y arriver, vous allez arriver à faire les choses parce qu'on vous sent là, on vous sent dans de bonnes vibes, là, vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Mais je ressens aussi avec le guerrier inspiré, pour certaines personnes, vous allez aussi avoir cette envie d'aider l'autre. On me dit que vous allez avoir envie pour certaines personnes d'aider l'autre, d'aller vers l'autre. On voit cette envie d'aide, le guerrier inspiré, c'est ce qui l'inspire de toute façon. Mais on voit vraiment que certaines personnes vont avoir envie d'aider des personnes, comment dire, un peu moins dorées, quoi, voilà, qui sont dans le besoin, voilà ce que je ressens. Certaines personnes vont aider d'autres personnes qui sont réellement dans le besoin et qui ont besoin d'aide. Et vous allez être là pour, voilà, pour apporter du réconfort à ces personnes-là. Donc c'est tout à votre honneur et c'est top. Et bien voilà, très très belle conclusion pour finir cette guidance de la semaine. J'espère que ça va parler à beaucoup de monde parce que franchement on reste quand même dans le positif. Il y a quelques tirages un petit peu voilà, dans le négatif, mais bon, ça reste vraiment plus dans le positif. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite une excellente semaine. Et puis voilà, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux ma chaîne. Ensuite, comme je dis, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez vous une guidance privée, personnelle à vous, rien qu'à vous, rien de plus simple, vous me contactez à l'adresse mail là qui défile sous la vidéo. Voilà, tout est dit les amis. On se retrouve très très bientôt. Excellente semaine à tous. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.